Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne MTS Edit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des shorts YouTube grâce au logiciel de montage vidéo CapCut. Que vous souhaitez créer du contenu créatif, partager des moments de votre vie ou bien même créer du contenu pour vos clients, alors CapCut est un excellent outil pour cela. Déjà, je tiens à préciser que j'ai réalisé pas mal de shorts pour certains de mes clients grâce au logiciel CapCut et croyez-moi, il y a des shorts qui ont atteint le million de vues. Oui, j'ai dit bien le million de vues. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais vous montrer comment réaliser des shorts dynamiques pour vos contenus ou bien pour le contenu de vos clients. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, j'ai une surprise pour vous. C'est mon cadeau de Noël pour ma communauté. Donc, sans toutefois tarder, passons sur notre PC afin de voir comment réaliser des shorts dynamiques grâce au logiciel CapCut. Donc, moi, j'ai déjà importé tout ce qu'il y avait à importer. Donc, voici les shorts en question, les fragments de shorts parce qu'il m'a envoyé ça sur plusieurs parties. Donc, vous aurez tout en description. Donc, tout ce que je vais utiliser dans cette vidéo, je vous mettrai cela en description, y compris les choses du client. Donc, du coup, je vais d'abord importer la première partie. Hop, hop, et non, hop. Dans le CDA tous, pour commencer à monter une vidéo, il faudrait d'abord faire ce qu'on appelle le dérochage. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est juste enlever tous les moments de silence et enlever les erreurs où le client se répète. Donc, vous voyez déjà que là, au début, il y a un moment de silence. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Je vais juste supprimer le contenu situé à gauche. Donc, moi, je vais cliquer sur mon raccourci qu'il avait, qui est Q, pour supprimer. Voilà. Donc, je supprime là maintenant, on pourra commencer à aller. En 2025, tout le monde devrait forcément se faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. Et si tu ne sais pas par où commencer, regarde jusqu'à la fin. Donc là, il respire. Je vais juste couper. Donc, pour moi, raccourci clavier, c'est D. Et je supprime. Voilà. Et je vous conseillerais d'utiliser beaucoup les raccourcis clavier si vous êtes monteur vidéo parce que ça vous aidera à aller plus vite dans vos montages vidéo. Donc, je lis. Ici, je coupe. Il faut en fait que le shot soit très dynamique parce que le shot, c'est quoi? Ce sont des vidéos de moins d'une minute. Donc, il ne faudrait pas que si une personne arrive là-dessus, la personne perde son temps. Il faudrait que ça aille très vite. Donc, c'est ça que les cotes, en fait, se font à la limite près. Donc, c'est ça que je cut réellement. Là, vous voyez, j'ai franchement cuté. Qu'il respire, qu'il prenne du temps, je cut. OK? Donc, on lit. Par où commencer? Regarde jusqu'à la fin, je vais te donner 3 étapes simples. Voilà, ici, on supprime parce qu'il arrête la caméra. Et là, vous voyez déjà que là également, c'est, je peux dire un moment de silence ou bien un moment à lever. Donc, on lit. Étape. Voilà. On cut là. Simple. Étape numéro 1. Voilà. Simple. Étape numéro 1 va consister à trouver une intelligence artificielle puissante qui résout un problème précis. Donc là, maintenant, je peux également couper cette partie et supprimer. Voilà. Précis. Précis. Pas besoin d'être un expert. Ces outils font presque tout pour toi. Voilà, j'enlève là. Et ici, devant également, j'enlève. On lit. Ici, j'enlève. On lit. La deuxième étape va consister à transformer ces solutions à un produit ou à un service. Voilà, il respire, donc j'enlève. Tac, tac. Tu peux l'utiliser pour créer un e-book, pour créer. Ici, on enlève. Pour créer une boutique en ligne, ou encore ici également. Ou encore proposer du freelancing. Voilà, c'est bon. Donc voilà, on a cuté notre vidéo à moins de 5 minutes. Donc, on a cuté notre shot et voilà le résultat final. Donc, une fois qu'on a terminé de dérocher notre vidéo, on pourra maintenant la monter, proprement dit. Donc, ce que moi j'aime le plus souvent faire, c'est d'abord de créer un clip combiné. Voilà, donc pour créer un clip combiné, je sélectionne le tout, clic droit, clic droit. Ah, voilà, créer un clip combiné, voilà, et ça me rend cela en une seule vidéo. Donc, après avoir créé notre clip combiné, ce que moi j'aime souvent faire, c'est d'ajouter une animation d'entrée. Donc, je viens sur animation et je choisis le zoom 1. Moi, j'utilise plus le zoom 1 pour les animations d'entrée de mes shots. Et la durée, je diminue à 0,4. Ça va dépendre de vous. Mais moi, j'utilise plus 0,4, soit 0,4, soit 0,5. OK? Donc, ça, c'est pour s'assurer en fait que le shot est dynamique. En ajoutant une animation d'entrée, voilà, ça captive un peu l'attention de la personne qui regarde le shot. Ensuite, nous allons donc générer les sous-titres du shot. Donc, on vient sur texte, on vient sur légende automatique et on va cliquer sur générer. Et là, CapCut va nous générer les sous-titres de ce shot. Donc, on va patienter. Voilà, une fois que CapCut nous a généré les sous-titres,
Là, vous avez les sous-titres là. On va juste ajouter certains styles. OK? On va styliser ça selon notre préférence. Donc, pour faire cela, c'est très simple. On se rassure d'abord que le texte qui soit un peu au niveau de la poitrine du client, comme ceci. Ensuite, on va choisir un modèle. Donc, un modèle, c'est juste un style de sous-titre ou bien la manière avec laquelle le sous-titre va se présenter. Donc là, nous avons plusieurs styles, plusieurs modèles. Je vais choisir un. Et je vous conseillerais de choisir ce qui n'est pas assez complexe, ce qui ne vous dérangera pas. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des modèles je vais dire ça comment, qui bug parfois. Donc, c'est souvent très difficile parfois quand la personne commet une erreur et que vous rectifiez de manière manuelle. Le modèle, en fait, ça peut impacter le modèle et ça va franchement vous déranger. Donc, je vous conseillerais de choisir un modèle assez basique. En 2025, tout le monde devrait. Alors, moi, je prends peut-être celui-ci. Et là, vous voyez que ça s'est appliqué. Donc, je viens sur basique. Je vais changer la police parce que la police ne me plaît pas trop. Je vais prendre une autre police, la police Pompins. La taille de la police, je vais la mettre à 11. Je vous conseillerais de mettre soit à 11, soit à 12. Donc, si on agrandit, voilà à quoi ça va ressembler. Et là, maintenant, je pourrais porter le texte pour le mettre là comme ça. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, donc vous pouvez soit modifier la couleur. Moi, je peux peut-être mettre du jaune. Euh, voilà, du jaune. Voilà. OK, super. Donc, une fois que c'est fait, nous allons maintenant corriger les erreurs. Dans CapCut, parfois, quand CapCut génère les sous-titres, quand ça génère parfois avec des erreurs. Donc, comme par exemple, là, il dit en 2025, ça m'a écrit en 2025 en lettres. Et pourtant, moi, je veux que ça soit en chiffres. Donc, je sélectionne tout ça comme ça. Je saisis 2025. Voilà. Ou alors, vous pouvez venir ici sur sous-titres. Et là, vous avez tous les sous-titres que CapCut vous a générés, donc tous les sous-titres de la vidéo. Là, on peut lire. En 2025, tout le monde devrait forcément se faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. Et si tu ne sais pas par où, voilà, par où commencer, regarde jusqu'à la fin. Je vais te donner 3 étapes simples. Étape numéro 1, voilà, consiste à trouver là où vous voyez, au lieu de une, il m'écrit 1. Donc, je vais saisir une. Là également, une. Là également, d'être un expert. Voilà. Ces outils font presque tout pour toi. La deuxième étape va consister à transformer à un produit, donc un, ou à un service. Voilà, créer une boutique. Voilà. Donc, je vous conseillerais de lire. Dans là, il est écrit free, c'est freelancing. Je pense que comme ça s'écrit. Ou encore proposer du freelancing. Voilà. Donc là, nous sommes bons, nous avons corrigé dans les erreurs. Là, nous avons en 2025, tout va être corrigé. Ensuite, maintenant, nous allons ajouter des animations, des illustrations, des effets sonores. Donc, on va aller. En 2025. OK, là, il dit en 2025. Donc, moi, par exemple, je vais supprimer ça. Donc, je vais venir plutôt diviser là. Et là, vous voyez en fait que lorsque je paramètre, par exemple, ce segment-ci, cela s'applique à tous les autres segments. Cela est juste dû au fait que si je viens sur texte, cela est dû à cette fonctionnalité. Une fois que vous activez cette fonctionnalité, si vous changez la couleur, par exemple, de ce texte, la couleur de tous les autres sous-titres vont changer. Tant que cette fonctionnalité est activée. Donc là, maintenant, moi, je vais désactiver. Pourquoi? Parce qu'il y a certains sous-titres que je vais styliser. Soit changer la couleur, soit augmenter la taille de la police, soit augmenter la police. Donc, je vais juste désactiver cette fonctionnalité-ci. Donc là, il dit en 2025, ce que moi j'ai besoin de faire, ou bien ce que moi j'ai envie de faire, c'est de mettre un fond. Donc, je vais aller chercher le fond. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout dans la description. Je vais chercher le fond en question. Je croyais que je l'avais. Donc, voici le fond dont je vais porter. Je vais venir mettre là. Et je vais porter, je vais mettre comme ceci. Voilà. Non. Comme ça. Voilà, je supprime là. Et maintenant, je vais juste ajuster. Donc, je zoome comme ceci. Je viens sur ajustement, étant donné que c'est assez clair. Je vais rendre ça un peu plus sombre. Donc, je viens sur ajustement. Je vais diminuer au niveau de l'exposition. Comme ça. Voilà, il dit en 2025. Donc, ici, je vais uniquement saisir 2025. Et je vais changer, on va dire la police. Et également la couleur. Je vais mettre une couleur blanche. Je vais zoomer comme ça. Voilà. Et autre chose, je vais baisser l'opacité du background pour qu'on puisse quand même voir la personne. Donc, je positionne ça au milieu comme ceci. Le background, je viens sur opacité, donc mélange. Opacité, je mets à 80. 80, je valide, voilà.
Et là, maintenant, j'aurais plus besoin de mettre l'animation d'entrée. Donc, je peux enlever l'animation d'entrée puisque j'ai déjà une animation en tant que telle. Voilà. Par contre, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est juste un bug. Je réessaye. Voilà. OK. En 2025, tout le monde Voilà, lorsqu'il dit tout le monde, j'aime souvent faire des zooms après une animation. Donc, je vais cliquer sur la vidéo, je viens sur transformer, j'active une image clé et je vais compter 5 fois en cliquant sur la touche directionnelle de la droite sur mon clavier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais zoomer peut-être 115, non, peut-être plus. Voilà. Donc là, maintenant, vous voyez que également ici, j'ai encore en 2025. Et pourtant, ici, il dit tout le monde. Donc, je vais supprimer en 2025 et je vais juste rester avec tout le monde. Voilà. Donc, si on lit, En 2025, tout le monde devrait forcément se faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. donc lorsqu'il dit forcément se faire de l'argent, donc je vais chercher par exemple une personne qui a de l'argent, bien qui se fait de l'argent. Je vais prendre cette illustration-ci. Je glisse là, pap, je dépose. Voilà, je mets comme ça. J'ajuste. Et je vais juste augmenter, je vais zoomer. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez mettre des overlays, mais moi, sincèrement, je fais plus ça parce que la majorité de mes clients, en fait, ils n'aiment pas des overlays sur les illustrations. Donc, je vous conseillerais de laisser comme ça. Bon, après, ça va dépendre du client avec lequel vous travaillez. Mais moi, la plupart de mes clients, à chaque fois que je mets des overlays sur les illustrations, ils déclinent. OK, donc, on va pas mettre. Donc là, on va augmenter comme ça. Tout le monde devrait forcément se faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. Donc, forcément, Se faire de l'argent. donc là, maintenant, je vais porter l'intelligence artificielle. Je vais mettre là. Voilà. Je zoome. Étant donné maintenant que c'est une photo, moi, j'aime souvent faire un mouvement sur la photo. J'aime pas que la photo reste statique. Donc, je vais dézoomer comme ceci. Voilà. Je viens, par exemple, là. Je mets une image clé et là, par exemple, je mets une autre image clé et je dézoome un peu, juste un peu. Voilà. Si on lit, Forcément se faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. voilà. Donc, là, maintenant, je mets cela en bas pour que le sous-titre soit au-dessus. Donc, on lit. Forcément se faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. Et je ne sais pas par Là, maintenant, je pourrais diviser et revenir à ma position initiale qui est de 100%. Voilà. artificielle. Et je ne sais pas par où commencer. Regarde jusqu'à la fin, je vous ai donné. Donc, lorsqu'il dit regarde jusqu'à la fin, je peux, par exemple, mettre l'illustration d'une personne qui regarde, ou bien qui est sur son téléphone, ou bien sur son ordinateur. Je vais prendre une illustration. Hop, 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 voilà, celle-ci, par exemple. Je la mets. Non, c'est pas elle. Euh, hop, 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 hop. Par exemple, celle-ci, je porte, là, je mets, et voilà, je mets. Donc, essayez d'animer le shot au maximum possible afin de pouvoir réellement captiver l'attention de la personne qui va regarder le shot. Voilà. Je zoome, donc je lis. Je ne sais pas par où commencer. Regarde Voilà. commencer. Regarde jusqu'à la fin, je vous ai donné. Donc, lorsqu'il dit, je vais te donner 3 étapes simples, je peux maintenant venir, je porte le background, dans le background en question là, CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, je viens là devant, voilà. J'augmente l'opacité 100%. Je vais maintenant prendre euh, ce fond-ci, je glisse. Donc, si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez soit le faire sur Photoshop, soit sur Canva. Donc, j'avais fait une vidéo là-dessus, comment utiliser Canva pour monter ces vidéos. Je vous mettrai également le lien en description. Voilà. Hop, hop. Là, maintenant, vous voyez qu'on a un fond vert. Donc, je vais sélectionner, je viens sur supprimer l'arrière-plan. Je clique sur clé chroma, je sélectionne la pipette et je viens, hop, hop. Je viens sélectionner la couleur. Voilà, l'intensité, j'augmente un peu. Je peux maintenant redimensionner, positionner là. 1, 2, 3. OK. Donc, je supprime là. Je supprime. Donc là, je divise. Je vais donner 3 étapes. Donc là, je peux mettre un qui va représenter la première étape. Voilà. Je zoome un peu comme ça. Donc, on regarde. Voilà. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on vient comme ça. On augmente là. Là, maintenant, je vais faire ça pour 2 et 3. Donc, je sélectionne. Je sélectionne là. Je sélectionne là. Je fais CTRL-C, CTRL-V. CTRL-V également. Là, maintenant, donc, je porte ça. Je mets là en bas. Je saisis 2. Donc, là, pap, ça descend comme ceci. Et ensuite, le troisième,
Je vais saisir 3 là comme ça. Donc 3, hop, je porte, je sélectionne et ça descend également. Voilà. Là, on a maintenant 1, 2, 3. Donc maintenant, je vais créer des clips combinés pour que ça ne soit pas trop touffé sur ma timeline. Donc, je sélectionne, clic droit, créer un clip combiné. Je sélectionne, clic droit, créer un clip combiné. Maintenant, je pourrais ajuster la position. Donc, je porte. Par contre, il y a un souci. Donc, je vais revenir dans les clips combinés pour voir c'est quoi le problème. Ah, ok. Là, ça, en fait, c'est dû au fait que non seulement c'est appliqué à tout. Donc, je vais regarder. Tac, tac, tac. Ok, là, c'est parce que c'est un sous-titre. Donc, je vais venir sélectionner le texte. Voilà, je mets le texte. Je vais mettre plutôt 2. Et je vais supprimer le sous-titre. Donc, je supprime. Hop. Je viens changer la police. Je mets une police. Voilà, c'est ici. Voilà. On regarde. Je vais encore bien ajuster. J'ajuste encore bien. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Ensuite, je vais faire CTRL-C et je vais aller coller ça dans les autres clips combinés. Donc, ici, je viens, je supprime, je fais CTRL-V, je mets plutôt 3 et je mets là. Je reviens, fais double-clic, je supprime, je mets maintenant un ici. Donc, CTRL-V, je mets un et je positionne là. Voilà, là, maintenant, nous n'aurons plus de problème. Je reviens là et voilà. Donc là, maintenant, je pourrais tout sélectionner. Voilà, je positionne ça comme ça. OK. Et là, maintenant, il dit... Je vais te donner 3 étapes. Donc, lorsqu'il dit, je vais te donner 3 étapes, je peux maintenant animer ça. Ce que moi, j'aime faire, c'est pas forcément de mettre l'animation simple. J'aime travailler avec des masques. Donc, je vais tout sélectionner. Clic droit. Je fais créer un combiné pour pouvoir ajouter une animation, bien sûr. Voilà, je vais sur masque. Je vais peut-être mettre un miroir. OK. Je vais maintenant faire ceci. Non, ou d'abord, je reviens. Voilà, excusez. Je reviens d'abord. Voilà. Je mets d'abord une image qui est au niveau de la position. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, je viens par exemple là. Je mets encore une autre image qui maintenant, au début, je vais faire descendre ça comme ça. Donc, on va aller. Donner 3 étapes simples. Étape, OK, donc, c'est assez long. je vais te donner 3 étapes simples. Voilà. On supprime. Je vais te donner 3 étapes. Donc, ici, il dit, je vais te donner. Donc, on enlève 3 étapes. Voilà. Je vais te donner 3 étapes. Voilà. Donc, une fois que nous aurons mis l'animation d'image clé, nous allons encore faire un combiné, créer un clip combiné. Ensuite, on va venir euh, mettre un miroir pour ajouter une animation. Donc, je mets ça en bas comme ceci. Je mets un peu un effet de blur comme ça. Donc, ou bien là, tac, tac. Donc, ça doit s'arrêter ici en bas. Donc, je reviens à ce niveau-ci. L'animation, en fait, elle va se terminer là en haut, comme ceci. Pour que le chiffre 3 se voit en dernier. Donc, je reviens. Là, maintenant, voilà. Tac, tac. Et voilà. Donc, tac, tac, tac. OK, super. Maintenant, je peux mettre un texte. Donc, je vais faire texte, texte par défaut. Donc, il dit quoi? Donner 3 étapes. Ah, il dit 3 étapes. Donc, je peux venir ici, je mets 3 étapes. Voilà. Je viens sur police, je modifie la police. Voilà, je mets ça comme ça. Je zoome un peu. OK. Donc, tac, tac. Voilà, super. Mise à l'échelle, je monte encore un tout petit peu. OK. Donc, maintenant, on va lire pour voir ce que ça donne. Et si tu ne sais pas, par où commencer, regarde jusqu'à la fin, je vais te donner 3 étapes simples. Étape numéro OK. Par contre, j'aimerais ajouter une animation d'entrée sur le texte. Donc, je viens sur animation, je vais prendre fondu. Voilà. Et j'ajoute une 3 étapes. animation de fondu. Euh, voilà. Bon, comme ça. Ensuite, il dit première étape, donc. Simple. Étape numéro 1. Voilà, il dit étape numéro 1, donc double clic, double clic. Je vais juste venir sélectionner, CTRL-C, je ressors, je ressors. Voilà, CTRL-V. Franchement, les images clés et les masques sont tellement importants si vous voulez faire des montages vidéo dynamiques et professionnels sur CapCut. Donc, une fois que je colle, il dit... Étape numéro 1 va consister à trouver une intelligence artificielle qui résout.
Voilà, une intelligence artificielle puissante. Donc, je sélectionne. Voilà. Étant donné que c'est un truc combiné, je ne peux pas augmenter la durée. Donc, double-clic. Je viens là, je sélectionne. J'augmente la durée à l'intérieur, je ressors. Et ensuite, je pourrais maintenant ajuster comme ceci. Voilà. Donc, maintenant, je prends le background, j'ajuste. Voilà. Et dit va consister à trouver une intelligence artificielle puissante. Donc, je supprime. Et étant donné que c'est du sous-titrage, je vais venir sur texte, je vais prendre un texte, je mets le texte et je supprime là. Pap. Donc maintenant, je vais copier. Donc, sélectionne, CTRL-C, je supprime, je viens là, CTRL-V, voilà. Je change la couleur, je mets la couleur blanche. Voilà, je viens à la ligne, comme ça. Et voilà. Là, maintenant, je pourrais mettre une animation donc, sur le texte, animation de fondu. Et sur notre animation, bon, c'est notre élément animation de fondu. Donc, on lit pour voir ce qu'on a. Par contre, il y a un souci là. Je sais pas pourquoi il y a du blanc. Laissez-moi vérifier. Pap, pap, pap. Ça doit être les bugs de CapCut. CapCut a très régulièrement des bugs, donc ça doit être des bugs. Donc, c'était 3 étapes. Voilà. Donc, on va venir changer. Pap, c'était ça. Voilà. Et l'animation, je vais juste diminuer la durée. Voilà. Donc, ça arrive que CapCut a souvent des bugs et ils ont régulièrement des bugs. Je pense que c'est un inconvénient en fait, du logiciel. Ils ont des bugs, donc ça arrive. Donc, on lit. Donc, je vais juste modifier le texte, modifier la police et race. Donc, je diminue. Comme... Non, c'est pas ça. Je sélectionne, je diminue. Oh, désolé. Donc, voilà. Ensuite, je viens sur animation. Au niveau d'animation, voilà, c'est bon. Donc, quand il dit qu'il résout un problème précis, je peux venir là, basique, je mets un zoom. J'aime beaucoup les zooms et c'est très important. Donc, je mets là, je viens ici devant, je mets à 115. Voilà. On lit. Le zoom, il est très lent, donc je sélectionne. Je viens là, je porte, je le mets là devant. Donc, pas besoin d'être un expert. Ces outils font presque tout pour toi. Donc, lorsqu'il dit ces outils font presque tout pour toi, je peux mettre cette illustration-ci. Voilà. Je mets là. Hop. Je vais supprimer ça. Tac, tac. Voilà. Et je vais juste zoomer. Voilà. Être un expert. Ces outils font presque tout pour toi. La deuxième étape va... Maintenant, lorsqu'il dit la deuxième étape, je vais juste aller faire CTRL-C, CTRL-V. Je ne vais pas me casser la tête. Donc là, je sélectionne. Tac, tac, tac. CTRL-C, CTRL-V. Et là, il dit la deuxième étape. Donc là, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je viens maintenant, je vais juste modifier 1 par 2. Donc, je sélectionne là, pap, je mets 2, je reviens. Il dit la deuxième étape. Va consister à conformer ces solutions à un produit ou à... Voilà, à un produit ou à un service. Voilà. Donc, ça se termine ici. Donc, je vais ajuster comme ça. Là, maintenant, je vais juste prendre tout ça, CTRL-C, je vais supprimer. Je vais venir coller ici. Voilà. CTRL-V, donc transformer T à la fin, T majuscule, tout en majuscule en fait. Donc, A1, je vais modifier la couleur en blanc. Voilà. Super. Ensuite, je vais sélectionner ce texte, ce sous-titre aussi, je vais le supprimer. On lit. La deuxième étape va consister à conformer ces solutions à un produit ou à un service. Tu peux l'utiliser. Voilà. Donc, on regarde. Pour créer un e-book. Alors, lorsqu'il dit un e-book, voilà. À ce niveau-ci, je vais également prendre le même background CTRL-C, CTRL-V. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais mettre un masque horizontal. Donc, j'inverse, je descends en bas là. Voilà.
je floute un peu. Donc, je viens sur basique. Je prends une animation de fondu, un ebook, une animation d'entrée de fondu. Maintenant, lorsqu'il dit un ebook, un ebook, un ebook, voilà, je divise là. Hop. Je vais juste sélectionner ebook. Je vais supprimer. Là, maintenant, je pourrais supprimer ebook. Voilà. Parce que ebook va apparaître après. Donc, je prends ça, CTRL-C, CTRL-V. Je mets ebook, CTRL-V. Je mets en majuscule. Voilà. Donc, je le prends comme ça. Je positionne là en bas. Blanc. Voilà. On un est. ebook, Donc, animation, je vais aller l'animation. un ebook pour créer une boutique, une boutique, Voilà, boutique en ligne. Donc, je prends boutique en ligne, CTRL-C. Je supprime. Je divise. Là, maintenant, je pourrais mettre CTRL-V, boutique en ligne. Je modifie toujours la couleur. Voilà. Et je mets en majuscule. On lit. pour créer une boutique en ligne ou encore proposer du Donc, il dit proposer du freelance. Donc, je supprime comme ça. Je copie juste freelance. Je supprime le sous-titre. Là, je divise. Et je viens mettre freelance à ce niveau-ci. Voilà, CTRL-V. Modifier la couleur. La case en majuscule. Voilà, j'ajuste jusqu'à la fin. Voilà. Donc, voilà ce que nous avons. pour créer un ebook, pour créer une boutique en ligne ou encore proposer du freelancing. Voilà. Donc là, c'est maintenant notre shot que nous avons monté. Voilà, une fois que nous avons terminé, maintenant il reste à ajouter les effets sonores, musique de fond et les transitions pour pouvoir finaliser notre montage. OK? Donc, pour ajouter la transition, j'ai ma transition là. Donc, je vais juste l'importer. On va aller. En 2025, tout le monde devrait forcément se faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. Et si je ne sais pas, Donc là, je vais mettre une transition. Je la porte, je la mets là. OK, je vais pivoter pour qu'elle prenne tout l'écran. Donc, je zoome comme ça. Voilà. Mode, je mets écran pour qu'elle soit transparente. Et le volume, en fait, vous allez vous rendre compte que le volume est trop haut. Donc, je vais sélectionner, je viens sur son. Je diminue un peu. Allez. Voilà. Je vais encore diminuer. Maintenant, je vais lire tout le shot et je vais voir où est-ce que je pourrais encore mettre la transition. Donc, au lieu de porter, déposer, faire tout ce que j'ai fait là, je vais juste sélectionner CTRL-C. Et s'il y a une partie où j'aimerais mettre la transition, je vais juste faire CTRL-V. Donc, je lis. Pas par où commencer. Regarde jusqu'à la fin. Je vais te donner 3 étapes simples. Étape numéro 1 va consister à trouver une intelligence artificielle puissante qui résout un problème précis. Pas besoin. Voilà. Donc, je fais CTRL-V là. Je mets comme ceci. On lit. Puissante qui résout un problème précis. Voilà. Donc là également, je vais mettre une transition ici. Voilà, on lit. Pas besoin d'être un expert. Ces outils font presque tout pour toi. La deuxième étape va consister à transformer ces solutions à un produit ou à un service. Voilà, là également, je mets la transition. Voilà. Et c'est tout. Service. Tu peux l'utiliser pour créer un ebook, pour créer une boutique en ligne. Voilà, maintenant que la transition est faite, je vais maintenant mettre les effets sonores. Tout d'abord, là, je dois mettre un effet sonore. Donc, voici mon effet sonore que je vais mettre au début. Donc, je vais plutôt mettre l'effet sonore du Riser. Donc, je vais aller chercher Riser. Dans l'effet sonore suspense, c'est l'effet sonore Riser. Donc, Riser, je vais le chercher. Donc, voici mes effets sonores Riser. Je vais juste importer un effet sonore. Donc, j'enlève ça. Et je vais juste importer un seul effet sonore. Donc, celui-ci, tac. Je glisse. Voilà. Je pourrais maintenant le mettre là. Voilà. Donc, je vais supprimer là pour qu'il commence ici. Donc, je peux dire là. Je vais juste diminuer le volume. Rassurez-vous de toujours diminuer le volume. Donc, on lit. En 2025, tout le monde devrait forcément se faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. Et si je ne sais pas. Par contre, je ne sais pas pourquoi il y a un bug à chaque fois que la transition se produit, mais c'est pas grave. Par où commencer. Regarde jusqu'à la fin, je vais te donner 3 étapes. Voilà, lorsque il dit 3 étapes, là, vous allez vous rendre compte que cette animation aussi a besoin en fait d'un effet sonore. C'est très important parce que les animations vont avec les effets sonores. Donc, pour cela, je vais chercher un effet sonore. Donc, je vais faire cela vite fait. Je viens là.
Donc, j'ai pas trouvé l'effet sonore que je voulais réellement, mais bon, j'ai trouvé un semblable. Donc, on lit pour voir ce que ça donne. Voilà. Je vais donner 3 étapes simples. Voilà, c'est presque pas ça, mais bon, ça se rapproche de ce que je voulais. Ensuite, le dernier effet sonore qu'on va ajouter, c'est à ce niveau-ci. Voilà. Lorsque e-book, boutique en ligne et freelancing apparaissent. Donc, je vais juste venir faire quoi? Je vais juste venir prendre mon effet sonore là. Tac. Je le mets. Toujours baisser le volume, ok? S'il y a lieu de baisser le volume, je vous conseillerais de toujours baisser le volume. Donc, dès que je le mets là, on lit. Voilà. Je fais juste CTRL-C, je viens là. CTRL-V. Donc, j'ajuste là. Et CTRL-V. J'ajuste également. On lit. Créer un e-book ou créer une boutique en ligne ou encore proposer du freelancing. Voilà. Là, maintenant, nous avons déjà terminé notre shot et tout ce qu'on aura à faire, ce sera juste de mettre de la musique de fond. Donc, voici ma musique. J'ajoute juste la musique. Voilà. J'ajuste comme ceci. Je baisse juste le volume, pap, et c'est terminé. On lit. En 2025, tout le monde. Donc, par contre, au début, elle ne commence pas réellement. Tout le monde devrait forcément se faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, du coup, voilà à quoi ressemble notre shot et je vous mettrai le résultat à la fin de cette vidéo. Donc, voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as vu comment réaliser un shot dynamique. Du moins, ça, c'est un shot assez basé parce que moi, j'en fais des shots un peu plus poussés. Mais déjà, avec ce niveau, tu as les compétences nécessaires pour pouvoir faire des shots assez dynamiques, voilà, plus professionnels et également pouvoir travailler avec des potentiels clients. Donc, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai un cadeau de Noël pour vous. C'est quoi le cadeau de Noël? Juste dans la description, ok? Juste après le lien des assiettes de cette vidéo, vous aurez un pack, vous aurez un lien qui va vous rediriger vers un pack de montage vidéo. Donc, dans ce pack, vous allez retrouver des effets sonores, des faceless. Bref, vous allez tout retrouver. Et c'est ce pack que j'utilise pour mes montages vidéo. Et croyez-moi, grâce à ce pack, je fais des montages vidéo de malade, ok? Donc, vous aurez des centaines d'effets sonores. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, MTS, quel effet sonore est-ce que tu utilises dans tes vidéos? Vous retrouverez tout cela à l'intérieur. Vous aurez également des faceless, des assets de faceless que j'utilise également pour mes montages vidéo et qui sont réellement des pépites. Qu'est-ce que vous aurez encore? Vous aurez encore des animations de ligne, voilà. Vous aurez des fonds verts, vous aurez des logos que vous pourrez utiliser dans vos vidéos. Vous aurez également des images et des vidéos d'illustration que j'ai également mis à votre disposition. Tout ce que vous aurez à faire, ce sera juste de cliquer sur ce lien entre votre nom et votre adresse email et vous recevrez ensuite le pack en question. Et restez connecté à la chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai encore une autre surprise pour vous. Croyez-moi, j'ai une autre surprise pour vous. Donc du coup, les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous souhaite encore de passer des bonnes fêtes avec vos familles. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! En 2025, tout le monde devrait forcément se faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. Et si tu ne sais pas par où commencer, regarde jusqu'à la fin, je vais te donner 3 étapes simples. Étape numéro 1 va consister à trouver une intelligence artificielle puissante qui résout un problème précis. Pas besoin d'être un expert. Ces outils font presque tout pour toi. La deuxième étape va consister à transformer ces solutions à un produit ou à un service. Tu peux l'utiliser pour créer un e-book ou créer une boutique en ligne ou encore proposer du freelancing.